Troisième équation qui correspond à la tangente. Tangente x plus racine de 3 supérieur ou égal à 0. Cette fois-ci dans l'intervalle 0 de pi. Alors, on a tangente x plus racine de 3 supérieur ou égal à 0, équivalent à tangente x supérieur ou égal à moins racine de 3, qui bien sûr implique, et moins racine de 3, c'est la tangente de moins pi sur 3. Alors, comme dans l'exercice 1 et 2, tracez le cercle trigonométrique, placez sur ce cercle le point M d'abscisse moins pi sur 3 et N d'abscisse curviligne. Alors là, pour la tangente, on ajoute pi. Pour le cosinus, c'est son symétrique par rapport à l'axe des cosinus. Pour le sinus, c'est le symétrique par rapport à l'axe des sinus. Mais pour la tangente, on ajoute pi, c'est-à-dire le symétrique par rapport à O, l'origine de repère. Donc, on ajoute pi à cet angle-là. Donc, ça donne 2pi sur 3. Puis, désignez l'arc du cercle où tangente x peut être égal à moins racine de 3. Et finalement, déterminer la solution dans l'intervalle donné. Alors, voici toujours le cercle trigonométrique. Voici moins pi sur 3, c'est ce point M. On ajoute pi comme ça, donc ça donne 2pi sur 3. I, c'est le point origine du cercle trigonométrique. Si on commence les mesures à partir de là, donc l'angle c'est 0 de mesure. Lorsqu'on fait le tour complet, ça devient 2pi, donc 0 plus 2pi. Et M d'abscisse curviligne moins pi sur 3, si j'ajoute 2pi, ça devient 5pi sur 3. Dans le sens positif, bien sûr. Et là, bien sûr, ici, c'est le point d'abscisse curviligne pi demi. Alors, ici, nous avons 3 pi demi dans le sens positif à partir de i. Donc, pi demi, puis on a pi, puis on a 3 pi demi, puis on a 2 pi. Alors, les solutions se trouvent entre le point M, celui-là, jusqu'au point J, là où il y a l'arc en rouge, puis entre le point N d'abscisse curviligne 2 tiers et le point K d'abscisse curviligne 3 pi demi, dans le sens positif. Mais il n'y a pas de solution entre le point K et le point M ici. Il n'y a pas de solution. Même chose pour dans l'arc entre J et N, il n'y a pas de solution. Alors, donc les solutions se trouvent entre moins pi sur 3 et pi demi. Et entre 2pi sur 3 et 3 pi demi. Alors pour cela, pour savoir pourquoi, je prends un point quelconque dans cette petite arc-là. Je le joins avec l'origine et je prolonge. Vous voyez là, donc la projection, c'est ici au-dessous, c'est-à-dire inférieur ou égal à t. Et le point t, c'est moins racine de 3. Ici, c'est moins racine de 3 parce que cet axe-là de la tangente, ça c'est 0. Et ici, c'est moins racine de 3t, c'est abscisse moins racine de 3. Au-dessous, c'est-à-dire inférieur. Et nous avons tangente x plus grand que moins racine de 3, c'est-à-dire ici. Donc, si je prends un point ici, dans ce petit arc-là, je le joins avec l'origine et je prolonge, donc ça tombe ici, au-dessous de t, c'est-à-dire au-dessous de moins racine de 3, c'est-à-dire que la tangente est inférieure
à moins racine de 3, ce qui est faux. Si je prends un point quelconque dans cet arc rouge-là, et je le joins avec l'origine, je prolonge, ça tombe ici, là où la tangente est plus grande que moins racine de 3. Je prends un autre point ici, je prolonge, je le joins avec le point O, je prolonge, ça tombe ici. Mais si je prends un point ici quelconque, là, et je le joins avec l'origine, je prolonge. Voici, il tombe ici, au-dessous de moins racine de 3. Si je prends un point ici, dans cet arc, je prolonge avec, je le joins avec O, je prolonge, ça tombe ici. Donc, là où il y a la solution, où la tangente est plus grande que moins racine de 3. Même chose là, je prends un point ici, je le joins avec le point O, je prolonge, ça tombe ici, c'est-à-dire plus grand que moins racine de 3. Donc, les solutions se trouvent entre le point M et le point J, et entre le point N et le point K. Mais on commence les mesures à partir de 0, parce qu'on a l'intervalle 0 de pi. 0 de pi, donc on commence à partir de 0. Et on suit le trajet là où il y a l'arc en rouge. Donc c'est 0 jusqu'à pi demi. Voilà, 0 jusqu'au pi demi ouvert, parce que la tangente n'est pas définie en pi demi. Puis 2 pi sur 3 jusqu'au 3 pi demi. Voilà. Aussi 3 pi demi n'est pas inclus parce que la tangente n'est pas définie au point 3 pi demi ou bien moins pi demi dans le sens négatif. Puis dans l'intervalle 5 pi sur 3 jusqu'au 2 pi. 5 pi sur 3 parce qu'on fait le tour dans le sens positif. Attention, on ne va pas prendre moins pi sur 3 parce que c'est négatif. On a commencé par 0, donc l'intervalle est toujours positif. 0 pi demi, ensuite 2 pi sur 3, 3 pi demi, ensuite 5 pi sur 3 jusqu'à 2 pi et on s'arrête. Et voici la solution de la troisième inéquation.